Allez, le CAC 40 clôture cette journée en légère hausse, plus 0,53% vers les 5628 points. Alors c'est bien, hein, mais c'est moins bien que les indices américains en cette journée d'investiture de Joe Biden comme 46e président des États-Unis. Une investiture sous haute surveillance, comme vous l'avez vu. Le Dow Jones progresse en tout cas de 0,6% vers les 31 121 points vers 17h45. Et le Nasdaq grimpe, lui, de 1,7% vers les 13 425 points. Bigre, à noter la hausse de plus de 14,5% de Netflix, alors que le géant du streaming a franchi le cap des 200 millions de clients l'an dernier. Il affirme ne plus avoir besoin d'emprunter pour financer ses programmes. Et puis au quatrième trimestre, il a dévoilé un chiffre d'affaires de 6,6 milliards de dollars en progression de 21,5%. Allez, si on regarde maintenant le marché français, la plus forte hausse du SBF 120, c'est Eramet, hausse qui n'a presque rien à envier à celle de Netflix, plus 10,4%. Pour rappel, hier, Oddo BHF avait réitéré son opinion achat avec un objectif de cours de relevé de 56 à 60 euros. Derrière, on retrouve Forcia et Virbac. Alors, le spécialiste de la santé animale a publié un chiffre d'affaires 2020 conforme aux attentes des analystes à 934 millions d'euros en croissance de 5,7% à taux de change et périmètre constant. Il a confirmé ses prévisions 2021, notamment celle d'une croissance du chiffre d'affaires toujours à périmètre et taux de change constant, comprise entre 3 et 5% à l'issue de cette publication. Jefferies a confirmé sa recommandation conservée et son objectif de cours à 220 euros. Sur le CAC 40, c'est Thales qui s'affiche en tête des hausses, suivi par LVMH, porté par les chiffres rassurants de Richemont et Burberry. Côté baisse, c'est Fnac Darty qui est lanterne rouge du SBF 120 au lendemain de l'annonce de ses chiffres préliminaires pour 2020. Tape sur une croissance du chiffre d'affaires estimée à environ plus 0,6% en données comparables et un résultat opérationnel courant de l'ordre de 210 millions d'euros. Mais les objectifs 2021 sur la marge ont été jugés timides par certains analystes techniques. FMC est également mal orienté, tout comme EDF et McPhy Energy. Et puis sur le CAC 40, c'est Danone qui repère un petit peu du terrain gagné sur les deux dernières séances. Le titre progresse alors qu'il est sous la pression du fonds activiste Bluebell Capital. Voilà, c'est tout pour ce soir en temps. N'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.